Ok, trade recap d'aujourd'hui. 31 octobre, vendredi 2025. Euh, Coming into market open sur le 4 heures, ça ressemblait à ça. On était ici. Ok, j'ai aimé ce push-là pour aller plus haut. On était ici, donc je vois qu'on est dans un 1 heure. Je vois qu'il y a London ici high, il y a un 15 minutes on-field. Je suis quand même down. De long, par contre, genre, faut qu'on rééquilibre, clairement. Il y a de la LR ici. Il y a. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment qu'on rééquilibre. Puis il y a genre de la LR. Puis en plus, sur Yes, il y avait des equals ici. Fait que, tu sais, quand on est ici, je me dis, genre. Je me dis, j'aimerais ça voir ça. De quoi de même. Puis après ça, je prendrais le long. Parce que si ça fait direct ça, mettons, je suis pas prêt à long. À moins que je longerais juste pour avoir, mettons, un low time frame bias pour, pour que ça redescende après, mais c'est pas vraiment le but de ma stratégie. C'est sûr que si ça continuait plus haut, je pense que je les prenais. Si ça continuait plus bas, je voulais prendre ça. Et le problème, c'est que quand ça tombe ici, là, genre oui, en temps normal, il n'y a plus rien en bas. Je suis 100% d'accord. Fait que oui, on est supposé de remonter, mais genre, ça peut prendre du temps pour remonter, genre. Parce que le gap est tellement haut que ça peut faire genre ça, fake, fake, fake. Ah là, on y va, genre. Je pense vraiment que c'était tough à trader, genre, aujourd'hui, genre. Fait qu'en gros, genre, coming into market open, ben, quand le prix est descendu, puis à un moment donné, j'ai vu un 5 minutes se créer ici, j'ai genre rentré sur une inversion du 15 secondes, genre. J'ai rentré, genre, ici, quand j'ai vu le re-sweep sur le 1 minute, j'ai vu ça, j'ai rentré, j'ai target ça, je me suis fait stop. Après ça, j'ai rentré en road, genre, en rage. En rage ici, genre, sur la leg de 30 secondes. J'ai closé break-even, je savais que c'était de l'hostie de merde ce que je faisais. J'ai bien fait, je me suis fait stop. En gros, c'est ça, genre, ce qu'on remarque, c'est que quand on drop, ça m'aide beaucoup durant l'open, puis qu'on tombe dans un dead gap ici, genre, on sait pas. On sait juste pas quand ça va aller en haut. Genre, je peux tellement me faire re-sweep, là, fou. Puis après ça, ça peut se décider. Puis là, non, fake, ça non. Puis là, après ça, là, on y va. Ça peut tellement être. Tu sais, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire, là. En ce moment, ça hit mon TP, mais tu sais, j'étais late de genre 1 heure. Mais genre, en gros, c'est ça l'affaire, c'est que je peux pas savoir. Parce vu qu'on vient tellement genre de drop, on va pas revenir direct de même. Fait qu'on on va te choper un peu, puis après ça, on va y aller. Puis même chose ici, quand t'es dans un dead gap, tu sais pas c'est quand que tu peux genre
bounce. Fait que tu peux comme pas vraiment bet là-dessus, genre. Même ici, genre, même si c'est une belle entrée ici, genre, oui. Mais gros, c'est le même principe. Si tu peux encore te faire sweep puis que ça s'en va, c'est sûr que quand tu vois, genre, trois entrées, ok, j'aurais pu rentrer là, ok, j'aurais pu rentrer là, ok, j'aurais pu rentrer là. Ok, ben là, ça se peut que ça soit la bonne, oui, mais genre, même à ça, c'est check ça, là. Check ce qu'on fait, là, durant genre 40 minutes, là, c'est ça, là, c'est dégueulasse. Tu veux pas, là. Fait que, genre, je pense vraiment que c'est une situation comme bizarre. Puis je le sais que c'était bizarre, puis je l'ai dit, mais c'est que je suis pas sûr qu'on va revenir genre en haut. Puis je l'ai quand même pris. Puis c'est ça là qui me fait vraiment chier là, c'est que je m'en viens tellement bored là. Genre, tu sais, le model il se présente pas tant souvent. Genre en ce moment, c'est vraiment des conditions de merde. Genre Blake pis Paris, ça trade même pas, genre. C'est vraiment des conditions de merde. Puis le model se présente pas. Puis genre, je suis fucking bored de voir la chart puis de pas rentrer. Fait que genre, même quand mon modèle se présente, mais je sais qu'il est low probabilities, je le prends quand même. C'est vraiment n'importe quoi, là. Genre, je l'ai fucking dit, genre. Je l'ai fucking dit. D'être patient, puis de pas prendre des trades que t'es pas sûr. Si t'es pas sûr, fuck it, fais juste genre pas le prendre. Puis oui, genre tu vas peut-être genre trader 12 jours sur 20, tu vas peut-être en manquer 8, genre. Puis il y a peut-être des mois que tu vas juste trader une journée sur deux, tu vas juste prendre 10 trades ou peut-être juste des fois genre juste genre 8 7 trades. Mais tes chances d'être up sont tellement plus high là. Là ce que je vois c'est que j'ai de la misère à respecter mes règles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais changer un petit peu le plan. Je vais aller un petit peu plus vite dans le processus. On va commencer. Genre, on va commencer le faux send des prop firms. Euh, on va risquer. Demain, je vais risquer 1500. Ok. En gros, ce que je pense, c'est que le feeling que je sais que je vais risquer 1500, ça va m'aider à juste prendre des high probabilities trade. Puis genre, ça me dérangera pas de pas trade, pas trade, pas trade, parce que je sais que quand je vais trade, tu sais, je vais mettre 1500. Fait que, tu sais, ça prend juste deux trades de suite pour être funded. C'est legit, tu sais, c'est rien, là. Win deux trades de suite pour être funded, c'est rien. Puis après ça, quand je vais être funded, je vais risquer 500. Fait que, ben, tu sais, 500 sur un funded, c'est quand même beaucoup, là. Genre. Fait que, veux pas. Ben, c'est ça. Fait que quand je vais être funded, puis que je vais voir plein, genre, tu sais, je vais voir plein, genre, de open, puis là, je vais pas trader, ben, c'est pas grave. Au moins, je sais que quand je vais trader, je risque fortement, genre, de gagner 500, tu sais, ou de gagner plus. Puis sur un funded, c'est vraiment bien. Sur un challenge, c'est rien, mais sur un funded, c'est vraiment bien. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis oui, c'est ça, le but, c'est juste de prendre des high probabilities trade, que avec mon backtest, avec mon expérience, juste prendre des high probabilities trade, puis dès que je doute, dès que j'ai du technique qui me dit que ça pourrait aller plus bas, dès que je suis pas trop sûr, je trade pas. Puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est
à côté de ça, c'est backtester, 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 backtester. Puis là, tu vas devenir de plus en plus sûr de plus de setup de ce modèle-là. Puis là, quand tu vas arriver en live, tu vas avoir comme plus de lousse. Tu vas aimer, tu vas voir, il va avoir des choses qui vont arriver, puis vu que tu as plus backtesté, tu vas reconnaître ce que t'aimes plus fréquemment. Genre, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le plan, c'est juste. Tu prends toujours des high probabilities selon ton backtest. Fait que mettons, je sais pas, je backtest genre. Tu sais, genre. Fait que en date d'aujourd'hui, selon mon backtest avec le model, selon Blake puis Patty, je, je devrais juste prendre des high probabilities selon ça. Puis après ça, quand je vais backtester, puis je vais checker Paddy, puis Blake, je vais avoir plus d'expérience, puis je vais pouvoir reconnaître plus de high probabilities. Puis là, je vais être en mesure de prendre un peu plus de trades, mais qui sont toujours high probabilities. Ça fait que ça va juste augmenter comme la croissance. Ben, genre ma croissance genre dans les prop firms. Mais c'est ça là, on a aussi toute la fin de semaine pour backtest. Mais tu sais, genre, je pense que je me dis ça, puis c'est ça. En date d'aujourd'hui, j'ai quand même backtest la strap peut-être 2 semaines. J'ai quand même checké Paddy puis Blake. Il y en a qui sont high probabilities. Genre, il y en a. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Fait au moins, je peux risquer 1500 sur ça. Puis, c'est ça. Je pense que c'est clair, mais je pense que c'est ça. Mais la raison que je fais ça, c'est que c'est pour essayer de me discipliner plus. Parce que là, si je sais que je risque 1500, genre, c'est ça, je veux vraiment prendre un high probability trade. Puis aussi, quand je vais risquer 500 sur mon funded, je veux aussi prendre un high probability trade. Fait que ça va m'aider à comme pas prendre de trade. Parce que c'est ça, parce que comme que je disais, quand je vais en prendre un, j'ai vraiment plus de chances genre de le win. Puis c'est ça, c'est sûr qu'au début, en sachant ça, c'est sûr qu'au début, tu sais, le processus va être lent là, parce que j'aurais peut-être, c'est ça, parce que j'ai pas énormément d'expérience avec la strat. Fait que je prendrai peut-être pas beaucoup de trade, mais je pense que c'est mieux ça que d'aller comme light risk en challenge. Je trouve que genre c'est tellement boring là. Puis c'est aussi bien mieux que démo là. Fait que c'est pour ça que je vais faire ça genre pour la suite. Je pense que c'est clair. Fait que c'est ça, si je veux tu sais, j'ai juste à me dire, ok, si je veux. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que. Ah, c'est pas compliqué, non? Euh, Semaine prochaine, là. On y va, là. Voyons donc, tabarnak. 5000 piastres, c'est. 1500. Puis. Fait. En gros, c'est ça. En gros, ce que je fais, c'est que je sais que je commence un peu tôt, comme le scale des prop firms, mais genre, le, dé- le désavantage de ça, c'est que tu as moins d'expérience, tu vas comme perdre plus, tu vas rinse and repeat plus, ça va te coûter plus cher.
Mais à la place d'avoir comme ce désavantage-là comme classique, je vais en fait prendre le désavantage de ça. Ben ça va juste me prendre fucking plus de temps. Parce que je vais juste prendre des high probabilities que je sais qui ont des chances genre de rentrer. Fait que ça l'enlève les désavantages d'un débutant prop firm. Mais c'est sûr que c'est plus long. Mais c'est ça l'affaire. C'est que je décide d'être patient de cette manière ou d'être patient de la manière comme light risk prop firm. Il n'y a aucune différence. Puis matter of fact, ça va être mieux d'être patient comme de la manière comme de juste prendre des high probabilities puis de risquer hard. Parce que comme je disais, euh, ça va peut-être me travailler justement à être un petit peu plus patient. Fait que ça peut être confus là, je vais à réécouter la vidéo là, mais c'est ça qu'on veut faire là pour. Puis tu sais, au pire, tu sais, c'est vrai, ce que tu peux faire, c'est. Ouais, c'est ça, tu peux les mock là. Tu sais, genre, t'es conscient, tu veux. Tu sais, genre, t'es conscient, tu veux scaler comme les prop firms. Si, mettons, genre lundi, je vois genre un setup que je suis pas trop sûr, ok, je veux pas trader, ben je peux le mock. Je peux juste le mock, voir finalement est-ce qu'il va rentrer. Ok, il rentre. Ben là, dans le fond, c'est comme si je backtestais. Tu sais, c'est juste plus de données. Plus de données qui rentrent. Tu sais, je peux juste genre le mock, juste genre le placer, mais je le prends pas. Mais je le mock. C'est juste plus de données. C'est comme si je backtestais. Le but, c'est ça, c'est de voir plus de charts, plus de données, plus de setup, plus de différents types de probabilités, genre de ce modèle-là, voir qu'est-ce qui rentre, voir qu'est-ce qui rentre pas. Fait que je peux quand même, genre, on, on va dire, c'est ça, pas le démo, parce que le démo, il faudrait que je m'en va, genre, sur TradingView, puis genre, il faudrait que j'aille deux affaires, c'est de la merde. Mais le mock, c'est vraiment bien, ça. C'est ça, ça peut peut-être m'aider pour ma discipline, c'est juste genre de le placer. Tu sais, ça peut peut-être comme. Tu sais, c'est parce que Chris, tu sais, je veux trader, tu sais, l'affaire, c'est, tu sais, tu sais, sur ce job-là, ça peut rendre complètement riche, fait que je comprends qu'on veut trader, mais je pense littéralement que c'est une des seuls jobs au monde que c'est, en heure, c'est temps partiel, puis en argent, c'est temps plein, genre, et même and beyond. Puis heure, c'est même moins que temps partiel. Mais ça, c'est genre. Dans rien dans la vie, c'est ça. À part le fucking trading. Fait que c'est fucking tough. Mais c'est ça. Ok. Fait que je vais réécouter ce trade recap là. C'était le trade recap du 31 octobre, vendredi 2025. Halloween.